c'est Kitty Patte de Velours. Il était une fois un vœu unique, attendant d'être exaucé. Kitty Patte de Velours, il faut que tu m'aides. Est-ce que l'illustre chapeauté réclamerait de l'aide? En fait, je t'en supplie, Kitty. Ce vœu pourrait me rendre mes filles. Ok, face depuis toi, je ne vais pas me faire prier. Alors, pour ce tutoriel, il vous faudra au moins 2 pelotes comme celle-ci. C'est du 50 grammes, mais elle se crochette avec du 4 mm en crochet comme en aiguille de tricot. Alors, ici, c'est de la DMC, de la Knitty 4. Alors, c'est 140 mètres approximatifs. J'ai pris une deuxième couleur aussi pour faire donc l'intérieur des papates. J'ai utilisé un crochet de 3 mm et demi. Bien sûr, une paire de ciseaux et une aiguille à laine pour entrer les fils à la fin. Alors, avec le crochet de 3,5 mm, je vais monter 15 mailles en l'air. Voilà. Alors je vais faire que des mailles serrées tout le long. Je vais faire 13 mailles serrées. Donc je vais commencer pas à la première mais à la deuxième maille à partir du crochet. Je prends le premier brin parce qu'on va utiliser le deuxième brin aussi de la maille. Donc dans le premier brin, je fais donc une maille serrée. Et dans chaque maille, donc sur les 13 mailles, je fais 13 mailles serrées. Une fois les 3 mailles serrées dans la même maille, on vient réaliser sur les 13 mailles suivantes 13 mailles serrées. Deuxième rang, on vient monter une maille en l'air. On tourne, on vient faire dans les 2 brins 13 mailles serrées sur les 13 mailles suivantes. Sur les 3 mailles, on vient réaliser 3 augmentations de mailles serrées. Augmentation de mailles serrées dans la même maille. Deux,
Et dans la troisième, une augmentation aussi. Ensuite, on finit par 13 mailles serrées sur les 13 mailles suivantes. Troisième rang, on vient monter une maille en l'air, on tourne et on vient réaliser 13 mailles serrées, toujours en prenant les deux brins. Sur les 13 mailles suivantes. Sur les 6 mailles, on vient réaliser une maille serrée, une augmentation 3 fois. Une maille serrée, dans la maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Ça fait une fois. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille suivante, une augmentation. Ça fait 2 fois. Et la troisième fois, une maille serrée et une augmentation. Et vous continuez sur les 13 mailles. Vous faites donc 13 mailles serrées. Une maille en l'air, on tourne. 13 mailles serrées, toujours en prenant les deux brins. On vient faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, et ceci 3 fois. Donc dans la maille suivante, une maille serrée, dans la maille suivante, une augmentation, et dans la maille suivante, une maille serrée. Je viens de le faire une fois. Il faut encore le faire 2 fois. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Et la troisième fois, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Et on vient terminer par 13 mailles serrées sur les 13 mailles suivantes en prenant toujours les deux brins. Cinquième rang. Une maille en l'air, on tourne, toujours en prenant les deux brins, 13 mailles serrées sur les 13 mailles suivantes.
Ensuite, 3 mailles serrées, une augmentation et vous répétez 3 fois. 1, 2, 3 mailles serrées. Dans la prochaine, une augmentation. Et vous répétez encore ça 2 fois. Et il doit vous rester 13 mailles. Et sur ces 13 mailles, en prenant toujours les 2 brins, on vient faire 13 mailles serrées. Pour le 6e rang, une maille en l'air, on tourne, on vient faire dans les 2 brins toujours 13 mailles serrées sur les 13 mailles suivantes. On vient réaliser dans les 2 mailles suivantes une maille serrée, une, et dans la 2e maille suivante une maille serrée, une augmentation, dans la maille suivante une augmentation, et dans les 2 mailles suivantes une maille serrée, 1 et 2, et on répète ceci 3 fois. Et l'on termine par 13 mailles serrées sur les 13 mailles suivantes. Septième rang, une maille en l'air, on tourne, 10 mailles serrées, toujours en prenant les 2 brins, donc sur les 10 mailles suivantes. Deux demi-brides sur les 2 mailles suivantes. Trois brides sur les 3 mailles suivantes. Une augmentation sur la maille suivante, une augmentation, et l'on vient répéter 3 brides, une augmentation 4 fois en tout. Donc là on vient de le faire une fois. Ensuite on vient faire sur les 2 mailles suivantes 2 demi-brides. Et on vient réaliser 11 mailles serrées sur les 11 mailles suivantes. Donc une fois les 3 brides et les augmentations répétées 4 fois de fait sur le 7e rang, on vient donc faire 3 brides sur les 3 mailles suivantes. Une, 2 et sur la 3e, une 3e bride, et l'on vient faire sur les 2 mailles suivantes demi-bride. Une, et sur la maille suivante encore une demi-bride. Et il vous reste
11 mailles et sur ces 11 mailles, on vient faire 11 mailles serrées. Pour le huitième rang, une maille en l'air, je tourne. Huitième rang, on vient faire toujours dans les deux brins 11 mailles serrées sur les 11 mailles suivantes. On vient faire dans la maille suivante une demi-bride. On vient sauter une maille et dans la maille d'après, on vient réaliser 5 brides dans la même maille. 2, 3, 4 et 5. On vient sauter une maille, dans la maille suivante, on vient faire 2 mailles serrées. Dans les 2 mailles suivantes, 2 mailles serrées. On vient sauter une maille et on réalise ici 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on saute une maille, on vient faire une maille serrée. On saute une maille, on vient faire une maille serrée dans la suivante. On saute une maille, on vient faire 5 brides dans la maille suivante. On saute une maille, on vient faire dans la maille suivante une maille serrée. On saute une maille et on vient faire dans la suivante 5 brides. On saute une maille, on vient faire une maille serrée et on saute une maille et on vient terminer par dans la suivante 5 brides. On saute une maille et on vient faire une demi-bride. Et ensuite,
sur les 15 mailles suivantes, on vient réaliser 15 mailles serrées. Pour le 9e rang, une maille en l'air, je tourne et je viens réaliser 17 mailles serrées, toujours dans les 2 brins. Et 17 mailles serrées. On vient faire 3 augmentations de bride, donc sur les 3 mailles suivantes. Donc on arrive effectivement à l'éventail. Donc sur la première, une augmentation de bride, 2 brides dans la même maille. Dans la suivante, pareil. Et dans la suivante, pareil. Ensuite, une maille serrée sur les 3 mailles suivantes. Donc dans cette maille-ci, une maille serrée, dans celle-ci, et dans celle d'après, une maille serrée. Et on vient refaire sur l'éventail 3 augmentations de bride, une, deux, et 3. On vient refaire encore une maille serrée dans les 3 mailles suivantes. Voilà. On vient refaire encore 3 augmentations de bride. Voilà, donc ça nous fait ceci. Et donc on arrive, on va faire encore 3 mailles serrées sur les 3 mailles suivantes. Une, 2 et 3. On vient refaire encore 3 augmentations sur les 3 mailles suivantes. Augmentation de bride toujours.
Voilà, et pour la dernière, ici, on va faire 4 mailles serrées. Une sur les 4 mailles suivantes. 3 et 4. Et on vient faire donc là sur les 3 mailles, les 3 augmentations de bride. Donc une augmentation de bride. Deux. Et la troisième. Et il vous reste normalement 13 mailles serrées sur les 13 mailles suivantes. Voilà pour le 9e rang est terminé. Vous pouvez donc faire une maille en l'air et venir couper le fil. Alors soit vous laissez une assez longue longueur pour pouvoir coudre la deuxième que vous allez faire à l'identique, soit vous sur la deuxième vous laissez votre crochet en attente et je vais vous montrer avec le crochet comment on peut coudre les deux parties. Voilà, voilà. À tout de suite pour la couture. Et on va assembler donc les deux. Hop. Du coup, on va venir piquer dans la maille ici. Hop, je prends les deux brins, je viens chercher et je viens chercher la boucle, je le fais passer à travers. Je viens piquer dans la première maille et je viens réaliser une maille serrée. Je retourne, je vais aller chercher la boucle et ainsi de suite. Donc je pique dans la maille suivante. Je vais chercher le fil, je fais une maille serrée et je tourne et je vais chercher hop. Et ainsi de suite. Alors oui, c'est une nouvelle technique et c'est très discret, invisible. C'est une couture invisible. Un peu contraignante, mais ça vaut le coup.
et vous continuez comme ça. Voilà, voilà, donc ça fait une couture comme ceci. Donc c'est encore une nouvelle technique de couture. Je pique donc dans la première maille, je vais aller chercher mon fil, je ramène, je fais un jeté, je fais une maille serrée, je sors mon crochet de la boucle, je tourne et de l'autre côté, sur l'autre pièce, je vais chercher la maille en attente ici, je vais chercher la boucle. Je la fais passer à travers la maille, je retourne et ainsi de suite. Je prends bien les deux brins, je fais hop une maille serrée et je fais passer la boucle dans la maille. Donc arrivé au niveau des brides, on va venir refaire des doubles brides, des brides pardon, sur les brides. Et ensuite, on va venir donc faire une maille serrée et on vient rattacher donc l'autre côté à l'identique. Ici. Hop, on fait passer ici et on recommence aussi dans la maille suivante. On vient faire une maille serrée et on rattache. Voilà, ensuite on vient refaire un pareil, des brides sur les brides. Et on continue comme ça. Ensuite, il suffit de piquer sur un côté de la couture et on va venir insérer une couleur. Alors, il y a deux façons de faire pour le poignet. Ici, alors soit vous pouvez le monter à part et le coudre ensuite,
ou le faire directement comme ici. Donc là, j'insère ma couleur et je viens monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 je crois, oui, 6. Alors moi je monte 6 mailles en l'air, mais si vous souhaitez le faire beaucoup plus long, ben vous montez beaucoup plus de mailles en l'air. Et ensuite sur ces mailles en l'air, on va venir donc piquer dans la deuxième à partir du crochet et venir faire dans chaque maille des mailles serrées. Et on va venir donc rattacher à la maille ici suivante. On vient faire donc une maille serrée. On tourne et on va venir travailler sur ici sur les mailles serrées que l'on vient faire. Donc je monte une maille en l'air et je viens prendre le brin arrière, pas le brin avant, le brin arrière, et je vais travailler comme ça toujours en brin arrière en faisant des mailles serrées. Voilà, toujours le brin arrière de la maille et je viens faire une maille serrée. Dans chaque maille, même pour la dernière maille ici, c'est pareil. Je monte une maille en l'air, je tourne. Je continue donc de travailler toujours dans le bras arrière pour la première maille et sur les autres aussi, en faisant des mailles serrées toujours. Ça va nous faire des côtes. Ensuite, vous pouvez changer de point si vous voulez faire des demi-brides ou des brides. Vous pouvez très bien faire le point que vous souhaitez. Moi ici, j'ai choisi la maille serrée. Voilà. Et donc, dans la dernière maille ici, hop, et je vais rattacher du coup. Pareil, donc dans la maille suivante, une maille serrée, une maille en l'air, je tourne et je continue ainsi de suite. Je vais continuer à faire mes côtes de mailles serrées, toujours en bras arrière, et je rattache à la mitaine. On se retrouve pour former l'intérieur des papates. Pour le cœur, on vient réaliser un cercle magique. On vient bloquer. Hop. Alors,
3 mailles en l'air, 1, 2, 3 doubles brides. On va venir travailler là dans le cercle. Alors 3 doubles brides. Une, deux, trois brides, une, deux, trois brides, une maille en l'air, une double bride, donc une double bride, une maille en l'air, 3 brides, encore donc 3 doubles brides, trois mailles en l'air, 1, 2, 3 et une maille coulée, donc ici en bas, hop, et on a donc notre petit cœur qui est formé. Ensuite, on vient faire une maille en l'air, une maille serrée dans la première maille, hop, une maille serrée, dans la deuxième aussi une maille serrée, on vient faire une augmentation dans la troisième, une augmentation en maille serrée, donc c'est 2 mailles serrées dans la même maille, voilà. On vient faire encore 2 augmentations dans les 2 mailles suivantes. On vient faire 3 mailles serrées sur les 3 mailles suivantes.
On vient faire une maille en l'air et une augmentation dans la maille suivante en maille serrée, toujours. Encore une maille en l'air, 3 mailles serrées, il nous reste à faire donc 3 augmentations sur les 3 mailles suivantes. Voilà. Ensuite, on vient réaliser 2 mailles serrées sur les 2 mailles suivantes. Et on termine. Voilà, par une maille coulée. Et on vient faire une maille en l'air. Je viens voilà, ça ne va pas, c'est pas bon. Bon. Je viens finir par des mailles serrées et je viens donc faire la finition d'une maille coulée. Je fais une maille en l'air et je viens couper. Hé, Tono! Je sais très bien ce que je fais. Je viens resserrer le centre du cœur. Voilà, et il ne reste plus qu'à coudre ce cœur, donc à l'envers, ici, au milieu de la mitaine. Pour les petits ronds, pour les doigts de la mitaine, on vient réaliser un cercle magique. On va venir bloquer ce cercle magique par une maille en l'air. On refait une maille en l'air. On vient travailler dans le cercle magique et on vient faire 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 7, 8, 9 et 10. On vient resserrer un petit peu le cercle. On vient faire une maille coulée dans la première maille serrée, une maille coulée, une maille en l'air et on vient couper le fil.
on tire, on vient resserrer le centre et voilà un joli petit rond à coudre sur la mitaine. Donc à coudre ici à chaque fois que vous avez le petit éventail. Voilà. Alors, des fois j'ai cousu tout le tour. Ici j'ai cousu tout autour. Et sur celui-ci je l'ai cousu comme un bouton. Mais c'est pas... ça tient pas. Il vaut mieux le coudre en prenant le brin arrière de la maille et le coudre tout autour. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous remercie beaucoup de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos, un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Voilà, vous savez comment faire des mitaines Kitty pâte de velours. Si vous avez des commentaires à faire, faites-les, n'hésitez pas, faites-les ici sous cette vidéo. Et envoyez-moi vos photos de vos mitaines sur Instagram. Vous mettez avec le hashtag mitaine Kitty pâte de velours. Et ça me fera un grand plaisir de voir vos photos. Si vous souhaitez avoir le diagramme et la fiche explicative que vous pouvez télécharger, donc pour l'avoir en papier chez vous, ça va être possible puisque vous pourrez la retrouver sur mon site internet sur philonaturel.com. Le lien est sous cette description de vidéo. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Pour ne louper aucune vidéo et devenir un pro du crochet, abonnez-vous en cliquant sur le logo. Les patrons et les diagrammes des tutos seront disponibles sur ma boutique en ligne. Et pour ceux qui ont loupé mes dernières vidéos, c'est juste ici.